Bonjour Monsieur le maire, Bonjour. est-ce que vous pouvez m'expliquer votre éditorial qui a été publié dans Spectacle du Monde et qui sera republié notamment dans le magazine papier, la colère qui vous anime pratiquement tous les maires de France contre l'État, les raisons de ce désamour qui va de plus en plus croissant. La France est en train de mourir des mains de sa technocratie. Et ce constat, il est partagé aujourd'hui par tous ceux qui sont sur le terrain. Pas ceux qui sont dans les ministères, dans les bureaux dorés de la capitale, mais ceux qui travaillent au quotidien et qui, depuis maintenant des années, plus d'une décennie, sont confrontés à un État qui s'effondre, un État qui est en pleine déliquescence, un État qui cherche désespérément de l'argent partout, y compris sur les postes stratégiques, y compris au détriment des territoires, et tout ça pour le jeter dans un abîme sans fin. Et aujourd'hui, comme il n'y a plus d'État, vous avez d'un côté ce pillage financier qui s'organise et dont la dernière mesure qui a été annoncée, qui sort des tréfonds de Bercy, est la goutte de trop, et à côté une prise en main de tous les leviers de ce pays par une bureaucratie qui a tout raté, qui continue de donner des leçons à tout le monde et qui ne fait que complexifier toutes les procédures. Le résultat, on ne peut plus rien faire de concret sur le terrain. Nos finances sont en train de s'effondrer et ça va avoir des conséquences non plus immédiates mais stratégiques. Et aujourd'hui, ce qui va en découler, c'est que la France sera bien plus faible et que cette dégradation va mettre en péril à la fois ce qu'un citoyen considère comme étant la France peut être et ce que demain nos territoires ne pourront plus donner comme protection, même aux plus précaires d'entre eux. Vous êtes le maire de Mandelieu-la-Napoule, ville de combien d'habitants? Mandelieu-la-Napoule, c'est une ville qui est officiellement de 22 000 habitants, qui en réalité en accueille 30 à 40 000 toute l'année et qui en été monte à 80 000. Et aujourd'hui, par rapport à la ponction qu'on vous impose à Mandelieu, vous devez évidemment prélever cette ponction sur les habitants de Mandelieu-la-Napoule. Et quelle est la note, le montant de la note? La décision qui nous a été signifiée il y a maintenant 3 semaines, c'est 2 millions d'euros à partir du 1er janvier, qui viennent se rajouter à tout ce que l'État prend déjà. Et aujourd'hui, l'État, sur Mandelieu, ville de 22 000 habitants, prend 15 millions par an. C'est-à-dire que bientôt, l'État détourne à son profit quasiment l'équivalent de notre budget d'investissement. Et tout en faisant ça, il multiplie les normes totalement futiles qui nous font des dépenses obligatoires. Donc il nous pousse et il nous oblige à dépenser tout en nous prenant l'argent. Et nous mettant même des amendes parce qu'on ne respecte pas des législations qui sont inapplicables, qui s'intègrent dans nos dépenses. Vous voyez, par exemple, la loi SRU, c'est 2 millions d'amendes pour la ville de Mandelieu. Ces 2 millions d'amendes sont inscrites dans mon budget, et le même État qui m'impose cette amende vient me reprocher de trop dépenser et donc me sanctionne à ce titre. Ce qui est vrai pour Mandelieu l'est pour toutes les villes de France. Toutes les villes de France, quel que soit leur parti ou leur couleur politique, du plus petit village qui est impacté puisque les grandes agglomérations qui financent les projets vont aussi être mises à la caisse, mais dans tous les départements, dans toutes les villes, dans toutes les régions de France, le constat est le même et s'explique aujourd'hui la colère des maires de France. Et comment vous allez faire? Bien, aujourd'hui, il y a un débat qui va avoir lieu au Sénat, mais je pense que malheureusement, ce n'est pas du bricolage qui nous sortira de cette situation. Parce que finalement, le constat est assez simple. La France est ruinée. La France dépense beaucoup trop par rapport à ce qu'elle gagne. Et ce n'est pas en essayant de prendre de l'argent sur des petits postes ou en faisant des micro-réformes qu'on en sortira. Aujourd'hui, il faut réinventer un nouveau système, il faut réinventer un nouvel État, il faut refonder tout, parce que plus rien ne fonctionne. Je vous le disais, l'État est en déliquescence. Il faut savoir qu'il n'y a plus un décideur sur le terrain. C'est fini. Il n'y a plus un service. Même les préfets ont perdu l'autorité. Il y a des services déconcentrés, régionalisés de l'État qui n'obéissent plus à personne. Et donc aujourd'hui, si on ne comprend pas que dans ce pays, il faut qu'on fasse une réforme complète, totale et absolue, le seul résultat qui arrivera inévitablement, c'est l'effondrement. Et cet effondrement aujourd'hui, il est proche.